Salut à tous, aujourd'hui on interview Gilles Perret, réalisateur spécialisé dans le documentaire, qui aujourd'hui sort son premier film de fiction reprise en main. On est parti. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un film qui sort le 19 octobre 2022 en salle, qui s'appelle Reprise en main. C'est l'histoire de Cédric, qui est un ouvrier décolleteur de la vallée du Larve. Malheureusement, son usine manque d'investissement dans les outils de travail et l'usine est rachetée plusieurs fois et va l'être une nouvelle fois. Et donc il va se consulter avec ses copains du lycée et vont un petit peu se déguiser en investisseurs pour essayer de racheter directement l'usine et la sauver. Alors du coup, c'est votre premier long métrage de fiction. Alors, long métrage de fiction, mais quand même basé sur du réel, qui est à la fois sur des thèmes assez puissants, mais qui reste comique. C'est surtout que le comique de situation vient du fait que ses copains d'école, enfin ils ont 40 ans, mais ce sont des ouvriers ou en tout cas des techniciens, des manuels, et donc ils vont mettre un pied dans le domaine de la finance et forcément quand on n'a pas les codes, que ce soit vestimentaire mais aussi dans le vocabulaire, parfois ça bug un peu, quoi. C'est compliqué, comme dans les documentaires que vous avez fait auparavant. Le côté militant revient assez fortement. J'ai appris d'ailleurs que votre père était directement ouvrier militant pour la CGT. Qu'a-t-il joué dans votre vie et dans les différentes positions que vous avez aujourd'hui ? Déjà, ça dépend ce que vous appelez militant. En général, c'est des gens qui sont engagés un peu pour les autres. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien traiter de problématiques où il y a des gens qui font les choses ensemble et pas tous contre tous, comme ce qu'on nous vend à longueur d'année comme modèle de société. Donc voilà. En tout cas, lui, il m'a transmis pas mal de choses, mais c'est pas tellement par la carte ou par le discours, c'est juste par une façon de se comporter, de pas forcément toujours baisser la tête et pas forcément avoir peur de tout, et puis surtout garder la tête haute et puis rester droit, quoi. Et c'est vrai que du coup, quand on voit autant d'inégalités dans le monde, autant d'injustices, autant de richesses créées en très peu de temps, et ces richesses, elles ne tombent pas du ciel, elles sont prélevées des entreprises, de richesses qui du coup ne sont pas reversées aux salariés, il y a de quoi quand même se révolter un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que les questions sociales, les problématiques sociales ne sont pas très présentes au cinéma ni à la télé. Donc moi, à mon échelle, j'essaye de contrebalancer un petit peu cette injustice dans la représentation. Si je vous dis le terme résistance, qui est un terme qu'on retrouve beaucoup dans vos productions, Les Jours Heureux, qui s'adresse directement au programme du Conseil national de la résistance. On a Walter entre en résistance, qui est directement sur Walter Besant. Que vous évoque le terme résistance précisément ? Je m'en méfie un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui le galvaudent un petit peu, ce terme de résistance. Moi, je me réfère à la résistance contre l'occupant nazi et les collaborateurs. Et ce terme, encore une fois, c'est un peu ce que je disais juste avant. C'est des gens qui, à un moment donné où tout leur laissait croire qu'il n'y avait rien qui était possible et que l'idéologie dominante, qui était une idéologie pourrie d'extrême droite, dont certains en sont les dignes héritiers avec Zemmour en ce moment, eh bien, quand tout l'environnement pourri déferlait sur l'ensemble du pays, il y a quand même des gens qui ont commencé à se méfier, qui se disaient non, mais en fait la solution elle n'est pas là, et donc il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on s'organise pour arrêter cette catastrophe. Et donc du coup, là, moi je parle de cette résistance-là, et je parle souvent dans mes films de cette résistance qui résiste, mais avec de la conscience politique, c'est-à-dire c'est pas le tout de se débarrasser de l'occupant et des collaborateurs, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Et donc les résistants, en l'occurrence, au sein du Conseil national de la résistance, ont bâti le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la sécurité sociale, les comités d'entreprise, les retraites par répartition, la nationalisation des banques et de toutes les grosses boîtes qui étaient des profiteurs de guerre. Et donc voilà, moi je me réfère beaucoup à ces gens-là qui non seulement ont su rester droits, ont su garder une ligne alors que tout les obligeait à plier et à rentrer finalement pour ne pas avoir d'ennui du côté des puissants. Et puis aussi, dans un deuxième temps, de se dire, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait et quel pays on propose aux gens et comment on s'organise collectivement pour améliorer le quotidien de tout le monde. Alors ces idées-là, ça a été oublié, ça a été moqué, mais c'est quand même grâce au Parti communiste et à la CGT, à la Libération, qu'on a la sécurité sociale, qu'on a les comités d'entreprise, qu'on a, parce que justement le rapport de force à la Libération était favorable à ces questions collectives. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que l'idéologie libérale a une tendance à développer l'intérêt individuel, la réussite individuelle, le tous contre tous.
l'autre est un danger. Il faut savoir se battre, il faut savoir se vendre. Et c'est pas ce qui a créé le pays et les belles solidarités qui existent encore un peu, qui prévalaient à l'époque. Vous avez suivi pendant quelques mois Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne électorale en 2017. C'est un type de réalisation assez particulier. Je voulais savoir comment on réalise précisément un documentaire où on suit une personnalité publique et surtout, est-ce que vous avez eu peur du retour des distributeurs qui n'a pas forcément été très fructueux étant donné le personnage et du public sur la prise de position assez claire? Déjà, je travaille avec lui comme je travaille avec mes voisins agriculteurs que je retourne filmer chaque semaine. Il n'y a pas de différence, c'est des personnes qui m'intéressent. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de passionnant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quelqu'un de culture et surtout c'est quelqu'un de cinéma. Et moi j'aime bien ça, c'est quelqu'un qui a du relief. Alors il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent et c'est pour ça que j'ai fait un film avec lui. Moi je m'en fous que les gens ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le personnage. Et à côté de ça, c'est sûr que dès qu'on évoque son nom, tout de suite ça cristallise et tout ça et que la sortie du film a été un peu compliquée. Maintenant que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, vous pourriez regarder ce film-là et vous regardez un film. Et puis voilà, c'est ça. Moi je suis pas... J'étais ni à son service, ni c'est quelqu'un que j'aime bien, mais en général, je fais des films sur les gens que j'aime bien, donc voilà, on peut regarder ça aussi comme ça. Mais c'est vrai que par contre, il y a des règlements de compte. Il faut vous dire que tous ceux qui ont travaillé sur cette campagne de 2017, de près ou de loin, ont vu un contrôle fiscal ou un contrôle URSSAF dans l'année qui a suivi. Et nous, on fait partie de ça, quoi. Tous. Sans exception. Et précisément en réalisation, vous aviez par exemple des plans précis, des endroits où vous vouliez vraiment bien filmer. Comment on organise tout ça? Non, là moi je m'adaptais à la situation. On était quand même dans un rouleau compresseur au niveau du rythme. Et donc du coup, il fallait trouver des moments opportuns pour échanger tous les deux. Je voulais pas être tout le temps avec lui pour pas que ce soit trop lourd. Et pour lui et pour moi, et donc du coup on s'aménageait des plages, et puis le but c'était aussi d'avoir du rythme et qu'on raconte cette histoire-là dans le mouvement et qu'on ne s'installe pas dans un bureau à dire vas-y raconte-moi ta vie, ton œuvre, quoi. C'est pas ma façon de faire, quoi. Et on peut parler également d'un autre documentaire, Je veux du soleil, sur les Gilets jaunes que vous avez fait en co-réalisation avec François Ruffin. Comment vous avez choisi le lieu et les personnes à interviewer, étant donné que les Gilets jaunes c'était quand même un mouvement national dans la France entière? En fait, on a fait juste le choix de faire un road movie qui partait en gros du nord, enfin de chez François jusque dans le sud. On voulait aller jusqu'à la mer, mais c'était un peu au gré des rencontres sur les ronds-points. Il n'y avait rien pour le coup. Avec François, on a une méthode qui est assez... un peu de méthode de franc-tireur, c'est qu'on se débrouille tout seul et puis on va un peu de rond-point en rond-point à la rencontre et on s'est débrouillé pour retrouver des personnages qui nous intéressaient, qui étaient pour le coup des vrais personnages avec qui on a passé du temps, et quand on voyait quelqu'un qui nous intéressait pour une raison ou pour une autre, qui était touchant, on allait chez eux et puis après on continuait notre chemin et puis c'est comme ça s'est construit. Le film on l'a tourné en 6 jours. 6 jours. Donc je pense qu'on doit avoir le record en termes de rapidité de tournage et de montage parce qu'on l'a sorti au cinéma 2 mois et demi après. D'accord, ah oui. Quel projet vous préférez réaliser? Avec le recul, en tout cas, je ne vais pas vous parler de moi, je crois qu'avec le recul, le film qui a fait le plus de travail et qui continue d'être projeté 2 à 3 fois par semaine depuis 6 ans, c'est La Sociale en fait, sur l'histoire de la sécurité sociale. Et ce film-là, ça a été un peu une révélation pour beaucoup de gens, pour qui la sécurité sociale avait toujours existé, que c'était une histoire qui était arrivée comme ça, par bonté d'âme. Et en fait, c'est une histoire très compliquée. Et je crois que par les personnages qui incarnent cette histoire-là, eh bien, c'est un film qui en devient très touchant et on fait de la politique, mais à hauteur d'homme. Et ce film-là, je crois, a au moins gravé dans le marbre cette histoire-là avant que tous les témoins disparaissent, quoi. Et ça, c'est important parce qu'après, on s'arrange comme on veut avec l'histoire quand ils sont plus là. C'est quoi pour vous être un bon réalisateur? Je suis quelqu'un qui est capable de toucher le spectateur par le rire, par l'émotion, par la colère, et puis de raconter des histoires qui tiennent à peu près la route. Moi, je veux juste vous parler pour moi. Moi, je fais des films, je fais pas des films pour faire des films. J'aime bien avoir quelque chose à raconter, et puis que ça discute à l'issue, quoi. Voilà. Mais ça, c'est ce qui me concerne. Alors, est-ce que c'est être bon quand on fait ça? Franchement, j'en sais rien. Il y a des films formidables qui sont faits par des réalisateurs, je serais bien incapable de les faire, qui sont capables d'écrire des histoires formidables
qui viennent de nulle part, et ben, je suis très admiratif de ça. Donc voilà. Et que diriez-vous à des personnes qui aimeraient débuter dans le cinéma, peut-être devenir réalisateur? Première chose, on a des outils aujourd'hui qui permettent d'essayer de faire des choses et ça coûte pas cher. La preuve, vous venez à 2 avec 3 appareils photo et vous faites quasiment une émission de télévision. Et il y a 15 ans en arrière, vous aviez déjà besoin de 20 000 € de budget pour tout ça, quoi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on peut essayer de faire des choses, mais la première chose qu'il faut, c'est avoir des idées, quoi. Moi, je m'en fous que ce soit fait avec des petites caméras, des trucs pourris, que l'image, si on n'a rien à dire, c'est pas la peine de faire des films, quoi. Et j'ai un peu l'impression de temps en temps qu'il y a quand même des films où il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, il me semble que le principal, c'est ça. Après, la forme, c'est autre chose. Est-ce que, pour terminer, vous avez des projets à l'avenir? Oui, on a un petit projet de fiction, enfin un petit projet, non, c'est petit pour l'instant parce que c'est le début, mais j'espère que ce sera un grand projet dans l'avenir de fiction et puis un documentaire, comme je vous disais, que je tourne avec mes voisins. J'avais déjà tourné avec eux il y a 25 ans et je continue avec eux. Alors, c'est très minimaliste, mais je ne mets pas la fiction sur un piédestal par rapport au documentaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore à Gilles Perret, Ciné-Sud Promotion et le Cinéma Comédia pour m'avoir accordé cette interview. Retrouvez le film Reprise en main dans vos cinémas à partir du 19 octobre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Vous connaissez le truc. On se retrouve à la prochaine. Bye.